L'idée, c'est vraiment de créer des conditions idéales pour que cette habitude que vous voulez ancrer dans votre quotidien soit très facile. Bonjour, je suis Xavier Jalleran, soyez les bienvenus dans ce 69e épisode de Parle en forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question suivante, comment réussir à boire 1,5 litre d'eau par jour ? Donc avant de me lancer, juste 2 points rapides. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/69. Le deuxième point, c'est que vous pouvez m'envoyer votre question au format audio. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page extraform.fr/question. À ce moment-là, vous accédez à une page où il y a un bouton orange. En cliquant sur ce bouton-là, depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez enregistrer votre question. Une fois que vous avez fini votre enregistrement, vous pouvez réécouter votre question pour valider qu'elle est bien audible. Et si c'est bon, vous cliquez sur un autre bouton et vous confirmez l'envoi. Et moi, je reçois votre question directement dans ma boîte email et ensuite je pourrai l'intégrer au sein d'un futur épisode du podcast. Si vous avez envie d'apparaître à mes côtés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc maintenant, voyons comment réussir à boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors avant de répondre à cette question, et sans rentrer dans les détails, sachez qu'il y a de nombreux bénéfices à boire suffisamment d'eau et que ces bénéfices sont prouvés et les études montrent que vous hydratez suffisamment et régulièrement tout au long de la journée est bénéfique pour la performance physique, votre niveau d'énergie au quotidien, le bon fonctionnement de votre cerveau. Cela a aussi un impact sur votre humeur ou encore votre mémoire. Boire de l'eau permet aussi de réduire la fréquence et ou l'intensité des maux de tête et des migraines, de soulager la constipation, de réduire les formations de calcul urinaire et c'est aussi une bonne pratique qui peut aider dans le cadre de la perte de poids. Donc bref, vous l'avez compris, pour vous sentir en forme et être en bonne santé sur le long terme, il est préférable de vous hydrater suffisamment au quotidien. Et donc je vous propose 5 astuces ou bonnes pratiques pour boire plus d'eau au quotidien. La première astuce vraiment toute simple, c'est toujours d'avoir de l'eau à portée de main et de faire en sorte que cette eau soit visible. Si vous travaillez dans un bureau, ayez toujours une bouteille ou une gourde sur votre bureau. Pareil, si vous êtes souvent en déplacement, ayez toujours une bouteille ou une gourde dans votre sac. Un point essentiel aussi, c'est de ne pas surestimer votre capacité à passer à l'action. Je sais que, et j'en suis le premier exemple parce que je le vois dans mon quotidien, je sais que dans notre quotidien, s'il y a la moindre friction pour faire une action qui finalement n'est pas essentielle à notre confort ou à notre survie, c'est-à-dire boire de l'eau quand on n'a pas spécialement soif, c'est pas quelque chose qui va être essentiel. Et donc, si vous ne créez pas les conditions idéales pour que ce soit facile, vous allez avoir tendance à zapper. Et d'ailleurs, si je vous dis d'avoir une bouteille ou une gourde d'au moins 1 litre d'ailleurs, c'est pas sans raison. Parce que si vous prenez juste un verre d'eau et que vous le mettez sur votre bureau, vous allez boire ce verre d'eau. Mais si quelques minutes plus tard, vous avez de nouveau envie de boire, mais que ce verre d'eau est vide, il est fort probable que vous allez avoir la flemme de vous lever pour aller remplir ce verre à la fontaine ou au robinet. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des conditions idéales pour que cette habitude que vous voulez ancrer dans votre quotidien soit très facile. Donc ayez ce réflexe de toujours avoir un contenant sur votre bureau ou dans votre sac pour pouvoir boire dès que vous y pensez. Et 2, pensez à le remplir dès que l'occasion se présente. Moi, par exemple, je sais que avant de me mettre au bureau, je secoue ma gourde pour savoir s'il y a de l'eau. Même si elle est à moitié remplie, je retourne dans la cuisine pour la remplir complètement pour ne pas avoir l'excuse finalement que ma gourde est vide et du coup, je n'aurais pas bu suffisamment dans la journée. Le deuxième point, c'est de créer l'habitude. Et le plus efficace pour ça, c'est en général de vous appuyer sur des déclencheurs. C'est-à-dire que vous allez lier une action en particulier au fait de boire de l'eau. Par exemple, vous pourriez décider de boire à chaque fois que vous vous asseyez au bureau. Vous pourriez décider de commencer chacun de vos repas avec un verre d'eau. Vous pourriez décider de commencer votre journée dès que vous vous levez par boire un grand verre d'eau. En fait, l'idée, ça va être de trouver dans votre quotidien des choses que vous faites régulièrement et qui vont vous servir de rappel et de déclencheur sur le fait de boire un verre d'eau à ce moment-là. Si vous êtes à la maison et que vous êtes un père ou une mère au foyer, vous pourriez décider de boire un verre d'eau à chaque fois que vous changez la couche de votre enfant, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de créer l'habitude en liant le fait de boire à une action que vous faites tous les jours et dans l'idéal, plusieurs fois par jour. Sinon, si c'est une action que vous faites une seule fois dans la journée, il va falloir trouver d'autres actions, pas forcément du même genre, mais en tout cas d'autres actions qui vont être réparties dans votre journée pour
pensez à boire plus régulièrement. Bien entendu, une autre option que vous pouvez suivre, c'est tout simplement de mettre en place des rappels. Et pour ça, vous pouvez utiliser soit la fonction réveil de votre smartphone, ou sinon, il y a l'option d'installer une application qui va vous aider à prendre des nouvelles habitudes. Si vous cherchez dans les différents répertoires d'applications, quelle que soit la marque de votre téléphone, si vous faites une recherche sur le terme habitude, eh bien vous allez voir qu'il y a des dizaines de choix. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes. À vous de voir, à vous de tester. Moi personnellement, j'utilise pas ce genre d'application, donc j'ai pas vraiment une recommandation à vous faire en particulier. Mais d'ailleurs, si de votre côté, vous utilisez ce type d'application, eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la page de notes de ce podcast en vous rendant sur la page extraform.fr/69 et dites-nous, partagez-nous l'application que vous préférez. Quatrième point qui revient régulièrement, c'est que certaines personnes ne boivent pas suffisamment dans la journée, tout simplement pour une question de goût. Elles n'aiment pas forcément le goût de l'eau qu'elles ont à portée de main. Donc si vous êtes dans ce cas, rappelez-vous que l'objectif c'est de boire. Donc au final, si c'est de l'eau, du thé, de la tisane ou du café, c'est aussi ok. Bien entendu, si vous faites du jeûne intermittent, sachez que vous ne devez pas sucrer ces boissons, que ce soit des sucres naturels ou des édulcorants, il est préférable d'éviter de sucrer ces boissons. Pour le café, sachez qu'il est parfaitement ok de boire 3 ou 4 cafés par jour. Les études montrent même que c'est plutôt bénéfique, mais pas forcément au-delà. Après, c'est aussi une question de tolérance personnelle. Est-ce que vous vous sentez suffisamment en forme? Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé? Est-ce que vous arrivez à vous endormir facilement? Est-ce que votre sommeil n'est pas entrecoupé? Si vous avez une grosse consommation de café et que vous avez aussi ce genre de symptômes, ou en tout cas ce genre de constat, eh bien peut-être qu'il pourrait y avoir un lien, et donc réduire votre consommation de café pourrait être une bonne option. Bon, c'est pas forcément le sujet de ce podcast, donc je vais pas faire 10 minutes sur le café. Autre option pour les boissons, eh bien c'est de faire vos propres boissons infusées, c'est-à-dire que la veille, vous prenez de l'eau dans laquelle vous pouvez mettre quelques morceaux de fruits, et le lendemain, vous allez avoir une boisson fraîche et agréable à consommer, et donc probablement que vous serez plus enclin à boire plus régulièrement tout au long de la journée. Et sachez que même si vous faites du jeûne intermittent, eh bien c'est ok, c'est pas les quelques calories qui vont se diluer dans ce litre ou ce litre et demi d'eau qui va faire que ça va complètement ruiner les bienfaits du jeûne intermittent. Au contraire, si vous faites du jeûne intermittent et qu'en plus vous avez une bonne hydratation, eh bien ce sera bien plus bénéfique que le fait d'ingérer, 5 calories parce que vous avez bu 1 litre d'eau dans lequel avait trempé quelques fraises ou quelques morceaux de pommes. Par contre, bien évidemment, pendant votre période de jeûne, ne cherchez pas à manger des fruits, parce que là, pour le coup, les fruits pourraient entraîner le processus de digestion. Et au final, faire vous-même ce genre de boisson, eh bien, c'est bien plus préférable que celle du commerce, parce que du coup, vous allez créer des boissons qui ont quand même un goût agréable, mais qui seront tout de même beaucoup moins sucrées. Et en plus, c'est facile, c'est rapide et c'est moins cher. Donc, autant faire les choses soi-même. 5e astuce qui consiste tout simplement à manger de l'eau. Donc pour ça, pensez aux soupes, qu'elles soient chaudes ou froides. Pensez aux bouillons, donc que ce soit de viande, de légumes, de poissons. Alors les bouillons que vous pouvez manger directement comme ça ou qui peuvent accompagner un plat ou une recette. Et ensuite, pensez aux légumes et aux fruits qui sont particulièrement riches en eau. Par exemple, le concombre, c'est 97% d'eau. Donc c'est le légume le plus riche en eau. Mais sachez qu'il y a aussi les radis, la salade, les tomates, la pastèque, le melon ou encore la fraise qui sont tous composés à plus de 90% d'eau. Mais bien évidemment, on peut aussi parler des pamplemousses, du citron, des oranges et des agrumes en général. Les pêches, les groseilles, la papaye, les mûres, les prunes ou encore les abricots sont aussi des options qui sont particulièrement intéressantes et recommandées dans ce contexte et dans le fait de chercher à vous hydrater plus tout au long de la journée. Donc si on résume, premier point, ayez toujours de l'eau à portée de main et faites en sorte que cette eau soit visible. Le simple fait que ce soit dans votre champ de vision fait que vous penserez plus souvent à boire. Deuxième point, créez l'habitude de boire plus souvent tout au long de la journée et pour ça, appuyez-vous sur des éléments déclencheurs qui ponctuent votre journée. Troisième option qui vient compléter la deuxième, eh bien c'est de mettre en place des rappels. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons des téléphones qui permettent de faire ça facilement, donc profitez-en. Quatrième astuce, si c'est un problème de goût, eh bien pensez au thé, aux tisanes, au café ou faites-vous votre propre boisson d'eau infusée avec des morceaux de fruits ou des feuilles de menthe par exemple.
5e option, pensez à manger de l'eau pendant vos repas, intégrez des soupes chaudes ou froides, intégrez des bouillons et optez pour des légumes et des fruits qui sont particulièrement riches en eau. Et enfin, le dernier point, on va dire, pour conclure cet épisode, c'est surtout d'avoir la bonne intention. Prendre une nouvelle habitude, ça demande toujours un peu de temps, mais si vous avez vraiment la bonne intention et que vous passez à l'action en mettant en œuvre, par exemple, les conseils que je viens de vous donner dans cet épisode, vous savez que vous ne pourrez que réussir. Peut-être que ça se fera très rapidement, peut-être que vous prendrez l'habitude pendant une semaine ou deux et puis après ça vous passera au-dessus de la tête et il faudra que vous fassiez entre guillemets de nouveau l'effort. Mais vous savez que si vous avez la bonne intention et que vous revenez régulièrement à ces comportements, l'habitude va forcément s'ancrer dans votre quotidien et au final, vous ne vous poserez même plus la question. Pour terminer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer votre question au format audio en vous rendant sur la page extraform.fr/question. Alors vous verrez, l'interface est en anglais, mais fondamentalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Lorsque vous arrivez sur la page, vous avez un bouton orange. Lorsque vous cliquez dessus, votre navigateur vous demandera peut-être d'accéder à votre microphone, que ce soit celui de votre ordinateur ou de votre téléphone. Dans ce cas-là, vous acceptez et ensuite vous enregistrez votre message. Lorsque vous avez fini, vous avez la possibilité de réécouter votre enregistrement avant de me l'envoyer. Donc vous faites une vérification pour être sûr que tout est bien audible et si c'est le cas, vous cliquez sur un nouveau bouton qui sera apparu entre-temps pour confirmer votre envoi et moi automatiquement je recevrai votre question que je pourrai intégrer à un prochain épisode du podcast. Donc j'ai vraiment hâte de vous entendre, j'espère que vous profiterez de cette option. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao.